Chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission Capital Santé. Nous sommes bien heureux de partager avec vous ce temps d'antenne où nous allons aborder un sujet de santé très important. Il s'agit de l'alcool. La consommation de cette substance est un véritable fléau qui mine notre société. Pour parler de ses méfaits, nous recevons pour vous notre spécialiste en questions de santé, le docteur Nda André. Il est le directeur du ministère adventiste de la santé pour les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et aujourd'hui encore, nous allons débattre des questions de santé avec vous. Encore. Et particulièrement de l'alcool, qui est, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, un fléau qui mine une grande partie de notre jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée de la consommation de l'alcool? Comme vous l'avez si bien dit, l'alcool c'est un fléau dans notre société aujourd'hui. L'alcool est une drogue légalisée, malgré le fait qu'elle détruit les familles. Elle est la cause de plusieurs décès. À travers le monde, l'alcoolisme est devenu un problème de société. Il n'y a qu'à regarder dans nos villes, dans des bars et maquis, vous les voyez, à longueur de journée, très tôt le matin, tard le soir, on consomme. Et c'est vraiment une situation inquiétante, parce que, comme nous allons le voir, la consommation d'alcool s'accompagne de beaucoup de problèmes de santé. Merci. Donc, le problème de l'alcoolisme aujourd'hui est un problème de santé publique. Vous l'avez dit, le problème de l'alcoolisme est un problème de santé publique. Alors, nous allons, comme à notre habitude, laisser la parole à nos amis pour qu'ils nous disent les méfaits de ce fléau-là. Bon, on a l'habitude de dire que ça gâte le foie et tout. Bon, je sais pas. Et puis bon, ça détruit l'homme aussi, puisque ça, comment on appelle les gens, quand on voit qu'ils sont alcooliques, bon, ils ne peuvent rien faire. Ils ne font que boire le matin quand ils se lèvent. Bon, franchement, moi, je trouve que ça détruit l'homme. Bien, les effets, on les connaît, ils sont bien, ils ont de bons effets, mais c'est l'abus qui tue, l'abus qui a de mauvais effets sur la santé. Et l'abus d'alcool donne de devenir non seulement dépendant de l'alcool, et ça empêche de pouvoir bénéficier de toutes ses capacités, intellectuelles surtout, pour agir dans tout ce qu'on doit faire, dans tous nos domaines d'activité. L'alcool peut causer des maladies aussi sur le consommateur. Bon, je sais que c'est un habit dangereux pour la santé. Habit dangereux pour la santé. L'alcool, quand on boit trop, des fois ça donne certaines maladies. C'est plutôt néfaste. C'est un grand danger sur la santé. On voit beaucoup ce que l'alcool fait. Et il y a des cancers, il y a des cirrhoses de foie, il y a beaucoup de choses. Ça représente un grand danger sur la santé humaine. Nous revenons à vous, docteur. Les effets de l'alcool sur la santé. On a entendu nos amis. Il y a eu quelques propos contradictoires. Il y en a qui disent que c'est bien. Par contre, la grande majorité dit plutôt le contraire. L'alcool a plusieurs effets néfastes. Nous ne voyons pas de bénéfices en tant que tels. C'est vrai, celui qui boit se sent bien en certains moments. C'est pour ça que la consommation de l'alcool crée une sorte de dépendance. Vous dépendez de cette substance-là. Mais dans le corps, il se comporte comme un poison. Déjà, à l'estomac, 15% de l'alcool est transformé. Et le reste au niveau du foie. Alors, quels sont les effets au niveau de la santé? Premièrement, l'alcool nous rend plus faibles face aux infections. C'est-à-dire que l'alcool réduit la capacité qu'a le corps de se protéger lui-même. Donc, ça réduit l'immunité, notre système de défense. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'alcool détruit les cellules du cerveau.
C'est pour ça que vous allez voir un alcoolique qui a bu depuis de longues années, lorsque vous observez son comportement, que ce soit sous l'effet de l'alcool ou non, vous constatez que quelque chose ne va pas bien. Donc, au niveau du cerveau, l'alcool a un effet de destruction. Également, l'alcool affecte le bébé qui est dans le sein de la femme et peut lui causer des problèmes. L'alcool élève la tension artérielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, nous recommandons à la personne de ne pas boire de l'alcool. L'alcool peut induire des problèmes au niveau du foie, peut provoquer des problèmes au niveau du foie, comme certains l'ont dit, avec raison. Donc, en dehors de ces effets, nous connaissons les effets de l'alcool dans nos maisons, dans nos familles, des femmes et des enfants battus, la pauvreté généralisée, parce que tout le revenu va dans l'alcool, la malnutrition. Nous connaissons les effets de l'alcool sur les routes. Les chauffeurs, sous l'effet de l'alcool, deviennent des dangers publics. Non seulement pour les passagers qu'ils portent, mais également pour les autres usagers de la route. Vous voyez, on ne peut pas s'étendre plus que cela sous les effets de l'alcool. L'alcool a des effets néfastes au niveau de notre société. Mais on entend souvent des personnes dire que l'organisme a besoin d'alcool. Alors, n'est-il pas quand même important d'en consommer? La question que nous posons souvent lorsqu'on entend ce genre d'argumentation, c'est qu'est-ce que l'alcool? De quel alcool il s'agit? Il y a plusieurs types d'alcool. Okay. Mais lorsque nous parlons de l'alcool qui entraîne la dépendance et qui détruit, nous parlons de l'alcool éthylique. C'est de ça que nous parlons. C'est cet alcool-là qui est contenu dans les bières, dans le whisky, dans toutes les autres boissons alcoolisées que nous connaissons. Alors parfois quand on dit l'organisme a besoin d'un peu d'alcool, on ne sait pas de quel alcool il s'agit. Tout ce qui se termine par « je vais vous donner un exemple, le cholestérol est un alcool. Le corps en a besoin dans certaines quantités, mais ce n'est pas l'alcool éthylique. Non. Voilà. Donc, ceux qui le disent donnent des airs d'être des savants, mais en fait, ils ne savent pas peut-être de quoi ils parlent. Nous pensons que notre corps n'a pas besoin d'alcool pour fonctionner. Ce n'est pas une turbine à alcool. Nous avons besoin d'autres choses. Et nous en avons déjà parlé quand nous avons parlé de l'alimentation, par exemple. D'accord. Alors, nous sommes en train de parler d'alcool. Vous avez dit tout à l'heure que l'alcool dont on est en train de parler, il s'agit de l'alcool éthylique. Et pourtant, l'organisme lui-même, en lui, il a certains alcools, tels que le cholestérol, comme vous l'avez dit, dont il a besoin. Mais je voudrais savoir, ceux qui en consomment, c'est vrai, il y en a, ils peuvent être saouls, ça peut créer de la dépendance, mais pour arriver à ce niveau, il faut en consommer en grande quantité. S'il s'agissait de prendre ne serait-ce qu'un verre avec des amis ou 1 ou 2 verres à table, est-ce que cela serait quand même préjudiciable? Des statistiques nous montrent que ceux qui commencent à boire, environ 15% deviennent des alcooliques purs et simples. Et tout commence généralement par un verre ou 2. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, c'est pour ça que, juste par précaution, nous recommandons de ne même pas commencer. C'est des habitudes que nous avons acquises et parfois sans savoir comment, peut-être pour faire comme l'autre, sans savoir quels sont les véritables bienfaits ou les risques que nous encourons. C'est vrai, à ce niveau-là, les concentrations d'alcool dans le sang peuvent être indétectables. Mais celui qui a des yeux un peu entraînés
voit déjà des effets de l'alcool, même à petite dose. Aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes pas égaux devant l'alcool. Il y en a qui prennent et qui... Mais même à des petites quantités, il y a des effets. Pourquoi on le prend? Parce qu'on se sent bien. Et parce qu'on est libéré de certains blocages, si vous voulez qu'on s'exprime ainsi. Ça veut dire qu'on va commencer à parler sans avoir de frein à ce que nous pouvons dire. On va commencer à dire des grossièretés, des choses que nous ne pouvons pas dire en état normal des choses. Donc nous recommandons de ne pas commencer. C'est vrai, un verre, ça peut ne rien faire. Mais avec le temps, vous allez constater qu'un verre ne vous suffit plus. Il faut avoir 2 pour avoir une certaine aisance dans la société. Et après, ce sera 3. Après, ce sera 4, une bouteille, 2. La sagesse veut qu'on ne commence pas. D'accord, docteur. Ça, c'était un très bon conseil. On va voir si nos amis qui nous suivent vont dans la même direction et certainement, ils prendront note de ce que le médecin, le docteur vient de nous dire. Il faut prendre un verre toute la journée, c'est bon. Mais quand on dépasse 2, 3, c'est déjà un excès. Quand on consomme 2 verres, bon, il n'y a pas de risque. Hein. C'est quand tu consommes trop, des fois tu es saoulé, tu es tombé et puis ça agit aussi sur la famille. Vraiment, c'est pas la maladie seule, hein. Ça agit aussi sur la famille. Quelqu'un qui boit beaucoup, il rentre tard chez lui à la maison et il fait moins d'économies. Donc ça agit aussi sur la famille. C'est pas seulement la santé. Ça dépend de l'organisme, à ce que je pense. Puisque moi-même, en tant que croyant, j'en consomme. Non, pas du tout. Non, mais quand ça devient une habitude dont on ne peut pas se lasser, là ça devient un problème. Quand la personne abuse, c'est ça qui est dangereux. Alors, docteur, on revient. Apparemment, nos amis ont un point de vue tout à fait contraire et il faudrait que vous puissiez insister pour qu'ils puissent aller dans la bonne direction. C'est un fait de société. Beaucoup de gens prennent l'alcool de temps en temps, mais nous disons qu'il y a un risque. Le risque qu'on devienne dépendant, même d'un verre, ou alors qu'on commence à accroître la consommation jusqu'à devenir un alcoolique. Et comme nous l'avons dit, les études montrent que de tous ceux qui commencent à prendre un verre, 15% parviendront à l'alcoolisme proprement dit. Donc, pour une drogue qui comporte de si grands risques pour notre santé et qui n'a pas de bienfaits en tant que tel, nous ne savons pas pourquoi il faut commencer, même avec un verre par jour. Il faut donc éviter carrément... Nous conseillons l'abstinence totale donc, par rapport à l'alcool. Il faut s'abstenir totalement de l'alcool. Abstinence totale. Conseil d'un spécialiste. Je pense que nos amis qui nous suivent prennent bonne note parce qu'il ne s'agit pas de se faire plaisir ou bien d'avoir un bon goût au palais pour demain devenir l'esclave de quelque chose qui pourrait nous entraîner sur un chemin vraiment dangereux. Il est bon donc de noter que l'alcool n'est pas une bonne chose et il faut arrêter si on a déjà commencé pour ne pas devenir l'un de ces 15% qui commencent et qui finissent par devenir alcooliques. Donc, il vaut mieux ne pas commencer. Alors, je voudrais savoir, puisqu'on a 2 genres de personnes, il y a les femmes et puis les hommes. Est-ce que les effets de l'alcool sur ces 2 genres-là sont pareils? Face à l'alcool, l'homme et la femme ne sont pas égaux, malheureusement. En consommant les mêmes quantités d'alcool, la femme aura plus de problèmes que l'homme. Et ça, c'est un fait physiologique parce que je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on consomme de l'alcool, 15% sont déjà traités au niveau de l'estomac.
chez la femme n'a pas autant d'alcool déshydrogénase. Ça, c'est l'enzyme qui s'occupe de dénaturer l'alcool ou de rendre l'alcool inoffensif dans l'estomac. La femme n'a pas les mêmes potentialités par rapport à cette enzyme que les hommes. Alors, ça veut dire qu'elle va absorber plus d'alcool dans son sang et sera plus intoxiquée avec beaucoup plus de risques que l'homme. Et deuxièmement, la femme est la mère de l'humanité, c'est elle qui porte nos enfants. Lorsqu'elle lorsqu'elle boit, lorsqu'elle consomme l'alcool, alors qu'elle est enceinte, elle fait courir au bébé qu'elle porte en elle beaucoup de risques, beaucoup de complications. Ce bébé qu'elle porte en elle peut devenir un retardé mental. Parce que comme nous l'avons dit, l'alcool détruit les cellules du cerveau. Alors, même chez le bébé que la femme porte en elle, l'alcool fait déjà cet effet de détruire les cellules du cerveau de l'enfant. Et cet enfant risque de devenir un retardé mental. Et dans notre société, même on accepte que l'homme boive, mais pas la femme, parce que elle est responsable de beaucoup de choses. Si la femme boit, qu'elle est intoxiquée, vous pouvez imaginer tous les dégâts pour la famille et pour la société. Ça, c'est certain. Et Dieu merci, la femme n'est pas égale à l'homme face à l'alcool, malheureusement. Parce qu'elle sera plus intoxiquée pour les mêmes doses d'alcool consommées. Donc, il vaut mieux ne pas... Il vaut mieux s'abstenir. Il vaut mieux s'abstenir. Ouais. Ça, c'est bien dit. Alors, on va maintenant s'intéresser à un autre point. C'est les raisons qui poussent les hommes et les femmes à s'adonner à l'alcool. Mais avant de revenir sur le plateau, on va encore retourner avec nos amis et leur poser cette question. Généralement, ça peut être par habitude, par camaraderie, et puis aussi par des problèmes. Ils croient pouvoir s'échapper des problèmes en buvant, mais c'est pas juste. Il y a d'autres qui prennent un plaisir dedans. Il y a d'autres qui se disent que non, quand ils ont des problèmes, ils doivent pouvoir oublier les soucis. Mais il y a aussi l'alcool qui a de bons effets, voilà, qui nourrit des femmes enceintes ou des femmes allaitantes. Ça leur donne de pouvoir bien nourrir leurs enfants. Il y a des vitamines à l'intérieur. Donc l'alcool, c'est pour ces raisons-là qu'on les consomme. Les gens pensent qu'en buvant beaucoup, ils sont bien à l'aise. Et certains aussi, les amis aussi les poussent à boire, à consommer beaucoup d'alcool. Tu vas à un ami au maquis, 2, 3 fois, 4 fois, tu prends un verre, 2 verres, 3 verres. Au fur et à mesure, tu consommes beaucoup. Voilà, à table, je consomme quelque chose. Quelquefois, c'est la mode. On voit son ami boire, boire. Moi, par exemple, je donne mon exemple. Moi, quand j'étais petite, mes mamans buvaient la bière. Et je me suis dit peut-être que c'était sucré et puis j'ai pris le fond. Mais je me suis rendu compte, c'est pour cela que je n'ai jamais bu la bière. Ça m'a... Bon, souvent, c'est les problèmes, les soucis. Les soucis pour quelqu'un d'abord qui n'arrive pas à avoir un travail, par exemple. Il peut se plonger dans la com pour quelqu'un qui est peut-être désespéré, en tout cas, je ne sais pas, problème amoureux ou bien qui a connu une déception quelque part. Ça peut pousser cette personne à boire aussi. Alors, docteur, on a eu des raisons aussi diverses que variées et également contradictoires. Il y en a qui ont trouvé qu'il y a des vitamines à l'intérieur qui peuvent aider la femme enceinte pendant l'allaitement. Bon, là, je pense qu'on ne peut pas retenir ça parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a aussi des raisons scientifiques en dehors de ce qui a été dit, même si vous pouvez revenir encore là-dessus? Oui, je voudrais revenir dans cet élément que nous venons de suivre. Il y a des bonnes réponses là qui nous rappellent. Généralement, on boit parce qu'on a vu quelqu'un d'autre boire. Ça peut être au sein de notre famille, ça peut être avec des amis. Ça, c'est le premier élément. Pour faire comme les autres. Deuxième chose,
parce qu'on a des soucis. Mais malheureusement, les soucis ont la vie dure. En essayant de les noyer dans l'alcool, on se noie soi-même. et celui qui boit peut témoigner. Vous avez des soucis, vous buvez, pendant qu'un certain temps, vous ne pensez pas à vos problèmes, mais lorsque l'effet de l'alcool a disparu, les problèmes reviennent en force. Donc on ne résout aucun problème. Est-ce qu'il y a des raisons scientifiques? Nous rappelons que il y a quelques années en arrière, il y a eu une étude qui est sortie qui montrait que l'alcool avait des effets, le vin, pas d'alcool en général, mais que le vin rouge avait des effets bénéfiques sur le cœur. Mais cette étude aujourd'hui est contredite par beaucoup d'autres études. Et certaines même précisent que s'il y a un effet favorable, cet effet serait dû au raisin qu'on utilise pour fabriquer du vin. Voilà. Mais évidemment, comme nous pouvons le constater, ces quelques effets bénéfiques pesés contre les effets destructeurs de l'alcool, je pense que on ne peut pas choisir l'alcool face à tous les méfaits que la consommation de cette drogue peut avoir dans notre société. Et c'est un conseil, si vous voulez consommer du raisin, buvez du jus de raisin, mais tous ces éléments, soi-disant éléments positifs contenus dans le vin, peuvent se retrouver ailleurs. Donc on n'a pas de raison de se livrer à la consommation du vin parce qu'on voudrait avoir ces effets bénéfiques. On peut les trouver ailleurs. Lorsqu'on a une bonne alimentation, on n'a rien à faire avec du vin pour protéger son cœur. Puisque le vin se fait avec le raisin, on pourrait dire qu'en mangeant des raisins, peut-être que la fermentation à l'intérieur de l'estomac peut... Non, pas qu'il y aura fermentation, parce que pour qu'il y ait fermentation, il faut la présence de certains microbes en présence de sucre. Mais lorsque vous consommez du raisin, il est stérilisé au niveau de l'estomac à cause de la présence de l'acide chlorhydrique. Donc, en principe, il ne devrait pas avoir de fermentation proprement dite. Le problème n'est pas la fermentation du raisin. Le problème, c'est que le raisin, même en tant que fruit, contiendrait des substances qui seraient favorables à cela. D'accord. Donc, ce n'est pas véritablement le vin, mais c'est plutôt le raisin qui a de bonnes propriétés pour l'entretien du cœur. Voilà, ça c'est ce que les critiques de la fameuse étude française qui donnait des vertus du vin par rapport au cœur, c'est ce que certains critiques de cette étude présentent comme argument. D'accord. Alors, docteur, est-ce qu'on pourrait parler un peu des effets secondaires de l'alcool? Ah ben, nous avons parlé des effets indésirables, oui. C'est-à-dire des méfaits, pas indésirables. Si on parle d'effets indésirables, c'est comme un médicament qui a des effets secondaires. En fait, l'alcool détruit. Il se comporte dans notre corps comme un poison. C'est pour ça qu'au niveau de l'estomac, le corps se débarrasse d'un pourcentage et dans l'estomac, le foie se charge du reste. Donc, il n'y a pas d'effet positif d'alcool, il n'y a que des effets négatifs que nous avons mentionnés tout à l'heure. C'est-à-dire une baisse des défenses du corps, une destruction des cellules du cerveau, n'est-ce pas? Une augmentation de la tension artérielle. Il y a d'autres effets qui peuvent être liés à la prise de poids. On peut prendre du poids, devenir obèse à cause de l'alcool. Il y a d'autres effets négatifs. Donc l'alcool n'a pas, à notre sens, un effet positif, mais des effets négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui pensent qu'avec l'alcool, ils deviennent un peu plus forts, un peu plus courageux? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ne pas qu'ils continuent sur cette voie? S'ils le disent, c'est parce que l'alcool lève les inhibitions. Et nous utilisons souvent un langage qui dit, nous disons que l'alcool est un modificateur de comportement.
particulièrement lorsque nous parlons des maladies sexuellement transmises, des infections sexuellement transmises, comme le sida et les autres. L'alcool leur donne le courage, par exemple, de parler à une femme, parce qu'ils ne se contrôlent plus, ils n'ont plus les blocages que chacun de nous doit avoir. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire certaines choses dans certains milieux. Mais pour celui qui a bu de l'alcool, l'alcool lève ses blocages, ses inhibitions. Il peut dire n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi. Mais ce qui est triste, c'est que après l'alcool, on ne se souvient plus de tout ce qu'on a fait. Et ça, c'est terrible. On ne se souvient plus de rien. Et donc, ce n'est pas conseillé de pouvoir avoir un tel comportement. Alors, rapidement, pour finir, est-ce qu'on pourrait apporter quand même un éclairage peut-être spirituel à ceux qui ont besoin d'un soutien pour arrêter la consommation s'ils sont déjà ancrés dans cet élément? Oui, bon, la Bible, qui est la parole de Dieu, est riche en versets qui nous montrent que notre corps est une merveilleuse machine, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et que nous, ce corps-là ne nous appartient pas. Nous devrions rendre compte à celui qui nous a créés. Et la Bible nous dit clairement que celui qui détruit ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira aussi. Et je crois que cette mise en garde est très importante. Nous devrions faire attention, parce que Dieu promet de détruire ceux qui détruisent le corps qu'il nous a confié. Alors, à bon entendeur, salut. Merci, docteur, pour cette belle conclusion qui nous interpelle sur notre responsabilité à bien tenir notre corps en évitant de le souiller par ce produit qui nuit gravement à notre santé. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être avec vous, tout en espérant vous retrouver très prochainement. Nous vous encourageons à augmenter votre capital santé en adoptant de bons comportements. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.